Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder la partie course à pied, trail. Trail c'est courir sur les chemins, les sentiers, tout ce qu'on va pouvoir rencontrer en pleine nature. Donc on va voir la partie entraînement et puis la partie matérielle. Pour l'entraînement, vous allez alterner des séances d'endurance. Donc l'endurance à pied, c'est courir au minimum 1 heure, ça peut être 1h30, 2 heures en fonction du raid que vous allez préparer. Donc on court à un rythme régulier pendant longtemps. Pour pouvoir progresser, ce qui est important, c'est faire des séances de fractionnés ou encore de fartlek. C'est du jeu dans les allures, c'est ce qui s'appelle le jeu dans les allures. Donc ça permet de travailler le cœur, de pouvoir progresser. On court rapidement, on récupère, on court rapidement, on récupère. Donc ça, c'est ce qui va permettre de pouvoir donner la caisse et la condition physique. Et après, on a un troisième type d'entraînement qui est un entraînement plus spécifique. On en court en pleine nature en raid et donc il va falloir s'apprendre à courir dans les dunes, dans la boue, sur les pierres, en montée parce qu'il y a des techniques de montée où on va s'aider en poussant sur les jambes, des techniques aussi de descente. Donc on a 3 types d'entraînement, endurance, fractionné et entraînement plus technique par rapport au terrain qu'on va pouvoir rencontrer en raid. Le raid, ça se fait en équipe, donc dans les entraînements techniques, sortis de l'entraînement individuel, c'est aussi intéressant d'apprendre à se tracter puisque le but c'est que l'équipe aille le plus vite possible. Donc là vous avez un système de traction, il est accroché à moi, il peut être accroché sur le sac à dos. On l'accroche donc sur le sac à dos de l'équipier, il va pouvoir nous aider, nous tracter, nous aider dans l'effort. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on peut travailler à l'entraînement, en tout cas qu'on va utiliser régulièrement en course. Donc l'équipement pour l'épreuve de trail, on commence donc par les pieds. Le choix des baskets est important, donc là je vous ai amené 3 types de chaussures. Chaussures hyper légères, c'est des chaussures que j'ai utilisées dans le désert. Qui sont plutôt des chaussures sur route, là qu'on a adapté avec un velcro et qui nous évitait de prendre le sable dans le désert. Donc c'est un bricolage maison mais qui fonctionne bien. Ça c'est des chaussures aussi plutôt route quand on a vraiment une végétation qui est peu de végétation. Maintenant l'utilisation, le maximum qu'on utilise en raid c'est ce genre de basket avec des crampons, qui est confortable. Ça c'est vraiment la basket que vous allez utiliser le plus souvent. Et après on peut avoir à l'extrême, quand on a vraiment des pierriers, de la marche en haute montagne, besoin de chaussures un peu plus costauds et ça c'est un exemple de chaussures semi-montantes. Voilà, mais vraiment la chaussure que vous utiliserez la plus c'est celle-ci. Importance d'avoir des chaussettes qui ne vous donneront pas d'irritation. Les boosters c'est aussi un bon complément des chaussettes de contention, des manchons de contention. Short, t-shirt, de préférence de manière respirante. Au niveau du matériel, on utilise différentes couches. Donc ça, c'est la première couche, celle qui est près du corps, qui doit être vraiment respirante. Une deuxième couche qui est avec de la polaire. Donc bon, certains raids, on est obligé de l'avoir, mais il y a des poids. Là, c'est un exemple de polaire qui fait moins de 200 grammes et qui est vraiment efficace. Et ensuite, la troisième couche, ça va être la veste Gore-Tex et puis le pantalon étanche aussi qui sont utilisés plus sur les raids longs, mais après, comme en raid, le temps peut changer rapidement, donc c'est pas très lourd. Des fois, on a ça dans le sac à dos et ça évite de prendre froid. Ça, c'est une petite veste que j'ai toujours, quel que soit le raid, qui dure 2 heures ou une journée. Ça fait même pas 50 grammes, ça fait une petite boule dans un sac à dos et voilà, c'est tout petit, tout léger. Je vous conseille d'avoir ça dans n'importe quel raid que vous allez faire parce que le temps change vite et c'est bien de ne pas avoir froid. Donc une fois qu'on est équipé au niveau du corps, en raid on peut avoir besoin de gants. Donc ça c'est vraiment les gants les plus légers. On passe après sur des gants qui sont plus chauds. La casquette donc pour protéger du soleil. Certaines, quand vous êtes vraiment dans des lieux où il fait très chaud, vous pouvez aussi protéger la nuque. Et ça c'est le buff, c'est vraiment un outil du raider. Tout le monde en met. Ça peut se mettre autour du cou, ça peut se mettre... moi, il y a plein de fois où on a eu vraiment super froid, où je le mettais au niveau du visage. Ça peut se mettre sur la tête, ça peut se mettre autour du cou. Voilà, c'est un ustensile que beaucoup de raiders utilisent.
En raid, on utilise aussi à chaque fois un sac à dos. Le sac à dos est quasiment toujours obligatoire. Là, je vous montre deux modèles. C'est vraiment les deux modèles que j'ai utilisés le plus en raid. Donc ça, pour un raid d'une journée, c'est très bien. Ça fait 18 litres. Il faut qu'il y ait, voilà, c'est assez léger, qu'il y ait des petites pochettes devant pour mettre le matériel, des petits filets aussi sur les côtés. Sur ce sac, on a mis un système pour le système de traction, hein, on a parlé tout à l'heure. Donc le système de traction, c'est juste un sando léger, deux petits mousquetons légers et on peut les accrocher sur le sac à dos de l'équipier de devant et puis il peut nous tracter en courant. Donc ça, c'est le sac 18 litres. Sur les raids un petit peu plus longs, ça c'est un sac de 38 litres et c'est aussi, voilà, dès que le raid dure 2-3 jours, qu'on est en autonomie, c'est important d'avoir un sac un peu plus grand, toujours avec les pochettes et assez léger. Ça c'est un petit truc aussi après des années de raid. Le raid, parfois on est en cours dans des endroits secs, mais on peut avoir des lacs à traverser, on peut prendre la pluie. Je vous conseille d'acheter, c'est un petit sac étanche, ça vaut, c'est très léger, ça fait 200 grammes. Vous le mettez dans votre sac à dos, on peut aussi le remplacer par un sac poubelle. Hein. Sur un raid d'une journée, vous mettez vos affaires dans un sac poubelle, c'est le premier type de sac étanche, ou un petit sac étanche fait pour ça et ça permet d'avoir les affaires au sec. On peut avoir besoin également des bâtons, donc les bâtons vous allez les utiliser dans des terrains plus accidentés, montée-descente, bâtons assez légers que vous pouvez régler à votre taille. Et puis prévoir un système où vous pourrez l'accrocher dans le sac à dos une fois que vous n'en avez plus besoin. Frontal, le choix des frontales est aussi important. Ce qu'il faut, c'est une frontale qui a une grande autonomie, donc qui puisse au moins durer toute la nuit. Ça, c'est un type de modèle. Il y a des plus petits modèles, mais je trouve que c'est un modèle qui a l'avantage d'avoir une grande autonomie, de bien éclairer. Après, on a aussi la possibilité d'avoir des phares et des choses qui sont plus lourdes, qui ont moins d'autonomie, mais qui sont aussi performantes en raid. Donc l'idéal dans une équipe, c'est peut-être d'avoir au moins une lampe mixte qui va durer toute la nuit et peut-être l'orienteur avoir une grosse frontale pour pouvoir voir tous les détails en orientation.